Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah aujourd'hui encore une vidéo sur la Mini. Allez, on y va. Le moteur est fini d'être habillé. Il faut le monter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo, il va y avoir quelques péripéties. Je t'en dis pas plus. Allez, je t'invite à me suivre. Go! Bon, on va s'arrêter là. La chèvre, elle touche les petits chariots à roulettes là. Donc je peux pas avancer plus que ça. Bon. On se retrouve après toutes les modifs. Bon voilà, je l'ai mis sur chandelle. Pour pas déformer, j'ai mis des petites cales en bois. Bon, j'espère que ça ira. J'hallucine de la poussière qui s'est accumulée depuis tout ce temps là. Depuis que j'ai tout refait là. Je suis dégoûté. Même le disque là, il a recommencé à rouiller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cardans. Parce que bah, j'ai pas remis les tulipes là. Donc ça, je vais faire ça en off. Je vais remettre aussi l'émetteur d'embrayage. Je vais remettre le support là, tu sais, pour le servo-frein. 2-3 conneries. Il me manque la durite qui part de l'émetteur jusqu'au récepteur. Qui va aller par là. Enfin, tu sais, la durite de récepteur. Et il me manque une durite de frein qui part de là et qui va jusqu'à de là. Et ça, par contre, impossible de savoir parce que j'en ai foutu. Je vais changer la durite aussi, qui est ici. Et passer la ligne d'échappement. Donc on se retrouve après.
Alors le silencieux, je l'ai laissé comme ça, c'est provisoire, hein. Donc je resserrerai tout quand j'aurai remis le moteur. Et puis maintenant la blague, c'est d'aller mettre la goupille, enfin l'axe et la goupille. Tout le monde sait que c'est la super galère à mettre. Donc je vais t'épargner une séance gratuite de psy. Je coupe et je te reprends après. Bon, l'axe c'est bon. Donc la goupille, il faut la mettre là-dedans. En fait, je me sers de la caméra comme d'une rallonge de mes yeux, tu vois. Je te raconte pas la position. Attends. Si je prenais ça. Voilà. On va aller dedans. Bon, maintenant, il faut que je la sertisse. On se retrouve après. Voilà, c'est posé. Il m'aura fallu à peine 5 minutes. J'en suis très content. Ça a ripé un petit peu à droite à gauche, mais bon, bah... voilà l'accès. Mais en tout cas, c'est fait. J'espère surtout que l'émetteur, il fuit pas. Sinon, bah, je ferai comme d'autres, hein. Je mettrai une goupille, tu sais, que tu peux enlever, la forme de circlip, là. Et la suite. Bon, ça va pas. Le répartiteur de freinage, là, je l'ai enlevé. Ça me plaisait pas. Je pense que ça allait me gêner plus qu'autre chose pour remettre le moteur. Et je pense que je peux quand même le remettre après. Bon, bah, ce qu'on va faire là, c'est présenter le moteur. Je vais voir ce qui gêne. Il y a 2-3 trucs que j'aurais préféré les avoir fait. Mais bon, je pense que ça n'empêchera pas, une fois le moteur dedans, de les mettre. C'est-à-dire les durites de frein. Enfin, la durite de frein qui manque. Voilà. Donc là, et voilà, c'est le moment fatidique. Je présente le moteur et puis je le mets dedans. S'il monte, je le laisse tranquille. Je le laisse dedans, tout simplement. Allez, go. Ouais, donc prévu, il y a des trucs qui vont gêner. Donc l'alternateur, le démarreur, l'alternateur, l'allumeur, je vais les virer. Et je vais peut-être aussi virer le gros conduit là d'arrivée d'air pour pas que ça me gêne. Et on se retrouve après. C'est qui le champion? C'est qui le champion? La joie est palpable. Ça fera plus de 2 ans
qu'il n'a pas été dedans. J'en verserai presque ma larme, tu vois. Exactement 28 mois. 28 mois, ça fait 28 mois qu'il n'était pas dedans. C'est un truc de dingue. Ça a été la restauration la plus longue que j'ai jamais faite. Bon bref, et encore, c'est pas fini. Je remets tout ce qu'il y a autour et on en reparle après. Voilà, bon, j'ai remis le démarreur, l'allumeur, l'alternateur. J'ai branché tout ça en mode fouillis, tu vois, c'est juste pour retrouver mes petits, je remettrai ça propre plus tard. Là, ce que je vais faire, j'ai aussi mis une grosse tresse de masse de bâtard toute neuve. Elle est belle comme tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les cardans, je vais remettre le boîtier comment s'appelle ça, le boîtier de sélection de vitesse, là, avec le levier. Je mets en huile, je mets en eau, et j'essaye de le faire tourner. Au moins pour voir si, en termes d'électricité, ça fonctionne. Et que je me fasse pas sauter la tronche. J'ai remis le boîtier de commande de boîte. J'avais mis un espèce de petit passe-câble là pour que ça tienne correctement. Tac, 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 jusqu'au bout. Et donc là, les goupilles. Alors j'ai laissé les goupilles. Il y en a qui mettent des vis et tout. Je pense que je le ferai une prochaine fois si vraiment ça commence à merder. C'est là où il y a le truc là. Espèce d'entretoise qui fait l'emboîtement entre la boîte et puis la tringle. Donc je vais tester pour voir si est déjà au moins vide, première, seconde, troisième, quatrième. Et bah ça fonctionne quoi. Hein, ce serait dommage que ça marche pas quand même. Marche arrière aussi tiens. Bon, bah instant de vérité. Hein. Première, ça a l'air de le faire. Deuxième. Troisième. Quatrième. On lève. Marche arrière. Ça a l'air d'être bon. Moi, le levier, je l'aurais préféré peut-être plus sur la gauche, tu vois. Bon, on va pas toucher. Ça a l'air de marcher. C'est une petite victoire déjà. Ah, je suis content. Bon, je vais embrayer sur les cardans. Bon, comme tu as vu en off, hein, j'ai remis les soufflets. J'ai remis des colliers comme ça. Attends. J'ai remis des colliers comme ça. J'aime pas trop ça parce que à chaque fois que j'en mets, ça chie. Bon, bah, il n'y a pas de raison que ça chie pas. Hein. J'espère juste les avoir assez serrés. Parce que souvent, je les serre pas assez et en fait, ça a tendance à se déboîter puis à se barrer. Me repeignant par la même occasion tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur. Bon. Donc, le plus long, il va aller côté passager et puis le plus court côté conducteur. On se retrouve après. Bon, petite note pour mon mois futur. Ce machin, ça ne passe pas. Si tu veux les mettre après, c'est mort. Il faut déjà les mettre avant et ensuite tu peux mettre le cardan et donc refaire un collier de soufflet, etc. J'en ai yèche. J'étais dégoûté. Il a fallu ressortir les pivots aussi. Les pivots, j'ai niqué la peinture des étriers. Enfin bon, attends, je sais pas si t'arrives à voir. Je suis dégoûté. Dégoûté. Enfin bref. Bon, maintenant que c'est fait, j'y touche plus. Je vais mettre en huile et en eau. Et puis après, je vais me tenter un démarrage parce que j'en ai marre. La journée se termine. Bon, j'ai remis en huile. J'ai fait tourner le moteur plusieurs fois, tu vois. J'ai remis la batterie et tout. Bon, ça marche. Il n'y a rien qui fume, c'est cool. Gros bémol et gros fail. Mais alors, fail de stratosphérique. Je suis dégoûté, mais alors t'as pas idée, là, tu vois, il s'est passé un peu de temps avant que je me calme parce que vraiment j'étais en colère contre moi, hein, évidemment, puis peut-être aussi contre la qualité de merde des pièces. Mais en fait, quand j'ai inséré la durite d'essence pour l'arrivée d'essence, tu sais, de la pompe à essence, le petit téton, là, il a cassé. Donc ma pompe à essence toute neuve, elle est niquée. Je suis dégoûté. Bon, il s'est passé pas beaucoup de temps, n'empêche. Hein. Mais là, vraiment, j'ai les boules. On va relativiser parce que c'est pas grand-chose. Et putain, ça fait quand même 120 balles dans le fion, là, et ça m'énerve. Tu vois, là, il manque le téton, là, qui est censé être à droite. Là, il est à gauche, j'ai les petits colliers, puis à droite, bah, il n'y est plus. Putain, ça a pété net à ras, quoi. J'ai même pas forcé dessus, ça m'énerve. Juste en mettant la durite. Hein. Bon, bref, c'est pas très grave. Là, ce que je vais faire, bah, tant pis, hein, pour la pompe à essence, il faut redémonter, c'est derrière le moteur, et rien d'y penser. Bon, bref. Je vais mettre un petit peu d'essence directement dans le carbu, et je vais voir si elle pète. Hein? On fait comme ça? Allez, go! C'est donc sur ce fail que cette vidéo s'achève. J'aurais préféré franchement que ça marche tout seul. Qu'il n'y ait pas besoin de mettre un petit peu d'essence dans le carburateur et puis que la pompe à essence fonctionne d'elle-même. Ça m'aurait permis de voir aussi si le réservoir fuit, etc. Si la jauge de carburant fonctionne. Enfin, ce genre de petits détails, tu vois. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça marche. Le moteur démarre. Il tourne un peu sur 3 pattes.
Les bougies, c'est celles que j'avais laissées avant, donc à voir. Il y a aussi sûrement et très certainement le calage d'allumage à revoir, parce que bah, je l'ai reposé juste comme ça, quoi, tu vois. J'ai pas fait plus de manip que ça. De toute façon, j'ai pas de lampe Strompo, il faut que je m'en fasse prêter une. Malgré tout, ça a été source de joie cette vidéo, parce que tu vois, le moteur est dedans et il démarre. Qu'est-ce que tu veux de plus pour l'instant? Donc dans les petits trucs à finir, reposer tout ce qui est système de freinage, voir si tout fonctionne, forcément, si ça freine. Ensuite, changer la pompe à essence. Aller derrière le bloc, c'est galère d'accès. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Ah mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Figure-toi que mon joint de cache-culbut, il fuit. Voilà. J'attends aussi, donc forcément, les joints qui vont avec et tout ça. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, une fois que toute cette partie mécanique sera remontée, j'ai envie de te dire que c'est que du cosmétique. Donc la partie élargisseur d'aile, la calandre, le pare-choc avant, les enjoliveurs, et puis on est bon. Et je pense qu'on pourra faire un premier tour. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc si tu veux voir la suite, je t'invite à partager, à liker, à commenter, à t'abonner. Moi je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Alors autant te dire que celle-là, on va faire gaffe, hein. J'ai pas envie qu'il m'arrive encore une cagade. Donc c'est une d'origine SU en plus, hein. Une boîte qui va bien. Voilà, voilà. Les fameuses tétines. Objet de tant de souffrance et de frustration. Comme quoi un simple objet, hein, ça peut te faire péter les plombs des fois.